janvier. Le Congrès américain publie les vidéos du 6 janvier. Donc on revient sur le 6 janvier 2021. Donc maintenant, ça va faire bientôt 3 ans qu'on y est. Et enfin, au bout de presque 3 ans, Mike Johnson, le nouveau speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis, dit sur Twitter, alors voilà, aujourd'hui je tiens la promesse que j'ai faite au peuple américain et je mets tous les enregistrements du 6 janvier à la disposition de tous les Américains. Parce que voilà, 44 000 heures de vidéos qui ont été... un certain nombre a été publié déjà, mais en fait là voilà, l'intégralité de ces 44 000 heures de vidéos est enfin disponible sur le lien que vous avez en dessous. Il y en a pour 22 gigas, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les télécharger et tout le monde aura droit à ça. La date 17 novembre. Ah, 17, oui, effectivement, j'avais pas percuté sur le moment. Juste coïncidence. Bon, certainement, ouais. Donc, voilà, qu'est-ce que je vous ai préparé là-dessus? Donc voilà, une petite sélection de vidéos qui ont circulé sur Internet. Alors, comme vous en doutez, moi, je n'ai pas regardé les 44 000 heures de vidéos, là, depuis qu'elles sont sorties. Bon. Ah bon? Bah oui, bon, franchement... Réduit. Mais toujours est-il que c'est intéressant parce que maintenant, tout le monde a ces vidéos sous la main. Donc... on va pouvoir voir, on va avoir des gens qui vont dire ah bah non, vous voyez, finalement il y avait rien, il s'est rien passé, c'était pas une insurrection sanglante, preuve à l'appui. Donc vous avez un certain nombre de preuves ici, donc vous avez un certain nombre de vidéos dont on va revenir un petit peu plus tard dans le détail dessus. Et vous avez aussi les gens du camp d'en face, les partisans de l'insurrection armée et tout ça, qui vont pouvoir faire leur montage de vidéos et nous montrer à quel point tout ceci était dangereux en fait. Et sur cette base-là, maintenant que tout le monde a les mêmes arguments et tout le monde a les mêmes données, on va pouvoir conclure. Bon, voilà un petit peu pour l'instant les vidéos qu'on voit circuler sur Internet. Donc on peut y voir pêle-mêle des manifestants qui se déplacent pacifiquement dans les couloirs du Capitole, des manifestants escortés par les forces de police, des interactions amicales et respectueuses entre participants et forces de l'ordre, c'est-à-dire vas-y, je te fais un check, high five, on se tape dans la main, on est copains et tout ça, voilà. Les vandales et casseurs ont des réactions assez étranges lorsque la caméra est pointée sur eux. Donc en particulier, il y a une vidéo, c'est la 3e, on ne va pas les voir, vous les regarderez si ça vous intéresse. On a un type tout cagoulé, tout masqué, qui est en train de taper sur une vitre, là, et puis quand il y a quelqu'un qui le prend à partie, qui lui dit « Hey, fais pas ça !» Ah merde, il y a une caméra sur moi, et donc là, il prend la personne qui le prend à partie, et il lui fait porter le chapeau à lui. Genre « Hey, arrête de casser la vitre » et tout ça. Mais attends, c'est toi qui étais en train de casser la vitre, qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est laquelle vidéo? C'est celle-ci? Celle-ci, ouais. Pardon. Donc là, vous voyez, il était en train de casser la vitre. Hein? Et puis non, et en fait, il dit que non, lui, il fait que ramasser. Il capture. Bon, voilà. Quand Powell se retourne, il capture sur la vidéo la personne qui est en train de vandaliser. Donc voilà. Ah, on me filme. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'on a la suite. Voilà. Mais attends une minute, parce que le mec, il est équipé et tout, quoi. Oreillette, radio, ok. Do not go in there. T'as vu, maintenant il dit ne rentre pas par cette fenêtre et tout ça. Mais d'où c'était toi qui étais en train de la casser il y a 2 secondes, la fenêtre là. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? Donc voilà. Alors bon, là après il se passe des trucs, je le tape, l'autre il dit oh c'est bon, cherche pas la merde, et il s'en va. Mais la chose intéressante, c'est que monsieur Cagoulé là. Ça, attention, ça c'est des acteurs qui ont merdé, ça. C'est des acteurs qui ont merdé. Lequel, le rouquin ou les deux? Les deux, c'est des acteurs. Ouais, parce que regarde, t'en as, là il se fait griller, puis t'as l'autre qui voit la situation, sauf qu'il juge mal. D'accord, le rouquin. Il vient et il a mal jugé la situation, et du coup il essaye d'aider, et il le repousse loin. Il dit, hey, vas-y. Et là, regarde, il se parle, et il dit, mec, non mais attends, t'as mal compris la situation, les gars, le mec derrière il a une caméra, fais comme tu me frappes et tout, vas-y, on se fâche. Tu vois? Et là, oh merde, pardon. Tu vois, et le mec, il part comme ça. C'est des acteurs. Non, mais c'est... Non, mais bon, moi, ce que je veux te dire, parce que c'est ça qui me paraît important, c'est que monsieur Cagoulé, là, parce que bon, le rouquin, lui, objectivement, il a rien fait de répréhensible qu'on peut voir sur cet extrait-là. Par contre, l'autre, il était en train de péter une vitre. Il y a des gens, ils sont restés dans un cachot pendant 3 ans pour moins que ça, quand même, dans cette histoire du 6 janvier. Mais lui, là, le bonhomme,
il a jamais été recherché, il a jamais été inquiété, il a jamais été inculpé, il a jamais été même sur la liste des gens qu'on aimerait bien chercher sur le FBI, tout ça. Lui, il a eu aucun problème, lui. Donc, voilà. Et surtout, il est bien équipé comme un policier ou un agent de sécurité ou un agent du FBI. Ouais, ou un Antifa aussi, ils sont bien équipés, quand même. Ouais, mais c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Donc voilà, il y en a d'autres où on voit, voilà, dans la dernière, si vous voulez, vous voyez un petit peu l'ambiance. Tiens, regarde si tu veux bien la dernière. Hop, le type, il arrive, il est attaché, voilà, il a les menottes, il se baisse pour qu'on lui enlève les menottes. En fait, il manquait d'acteurs. Du coup, le gars, il va aller se changer et puis se faire passer pour quelqu'un d'autre, certainement. Non, mais je veux dire, bon, là, et hop, tiens, check, vas-y, on se ouais, tape je dans la mon main. pote. Ouais, vas-y, ouais, gros. Donc, en mode insurrection armée. Alors là, est-ce que ce sont des acteurs, est-ce que ce sont pas des acteurs? Je veux dire, je n'en sais rien. De gueule. En tout cas, l'insurrection armée, oui, ça, c'est du foutage de gueule. Bon, alors voilà. Donc maintenant, moi, j'attends. Donc je demande, officiellement, si tu peux me permettre faire cette requête à Tristan Mendes, à Rudy Reichstadt et à toute la team des fact-checkers. 44 000 heures de vidéos, elles sont là. Vous avez du budget, les gars. Faites-nous Il vient d'avoir. Ouais, ils ont du budget. Ouais, faites-nous une petite compilation qui nous montre que quand même, c'est vraiment, il s'est passé des trucs graves. Parce que on va faire un peu quelques petits rappels si on revient sur l'article. Donc voilà, c'est officiel. Rudy Reichstadt, Tristan Mendes, faites-nous une compile. Vous avez le lien qui est juste au-dessus. On vous l'a indiqué. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations que vous voulez. C'est une insurrection armée. Vous avez toutes les preuves ici. Faites-nous, voilà, prouvez-nous qu'on a tort. Voilà. Donc. Alors il est important de se rappeler que on vient de prouver que c'est eux qui ont tort. Parce que là, ils se foutent de notre gueule. Les policiers sont morts. Le mec, le policier, il détache les menottes et il se check. Ça va, attends, les gars. on fait un petit récapitulatif là quand même parce que nous ça fait quand même un petit moment qu'on est sur l'affaire. Donc il est important de se rappeler que certaines des personnes enregistrées ont été enfermées sans procès dans les geôles de Washington DC. D'autres ont été poursuivies pour terrorisme. Ouais, alors dans une des vidéos, on voit un gars, voilà, il est là, il est en train de marcher là. Tiens, tu sais quoi, regardons là cette vidéo si tu veux bien monter parce que c'est important. C'est à gauche, celle qui est en bas à gauche là. Celle-là en bas, ouais, celle-ci, ouais. Voilà. Mets-la en grand, s'il te plaît. Ah, normalement, à un moment donné, il y a un monsieur qui est habillé tout en rouge qui passe. On le voit pas. Bon, c'était une autre. Mais bon, vous avez, c'est un peu, c'est une des 5 vidéos. On voit un monsieur. Là non, c'est pas lui que je cherche moi. Bah vas-y, pendant que je vous raconte l'histoire, essaye de faire peut-être celle de gauche là. Ah là, c'est celle-là, je crois que c'est. Non, ça c'est pas celle-là. Non, ça c'est la même. Ça, on l'a déjà vu. C'était celle de gauche, la première peut-être. Ouais, il y a quelqu'un en rouge. Voilà, qui va arriver. Donc un beau t-shirt rouge, bien comme il faut. Donc voilà, il fait partie de la bande. Voilà. Il est là, c'est lui. Voilà, t-shirt rouge. Vous voyez, il marche. Bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur dont le nom m'échappe là tout de suite ? On lui a dit hey, t'as été filmé au Capitole, est-ce que on va te poursuivre ? On te poursuit d'ailleurs. Qu'est-ce que tu plaides ? Alors lui il dit il demande à son avocat, il dit tu sais quoi, je vais plaider coupable parce qu'en gros je risque entre 6 mois et 1 an de prison si jamais je plaide coupable, et comparé à ce qui pourrait m'arriver si jamais je plaide pas coupable, je plaide coupable. Donc vous avez vu le bonhomme qui se balade là comme ça tout calmement. Sauf qu'une fois qu'il a décidé de plaider coupable ou qu'il a coopéré ou quoi que ce soit, le département de justice ou en tout cas le procureur a voulu le faire tomber pour terrorisme. Donc lui c'était plus 6 mois de prison, c'était 10 ans de prison qu'il prenait pour ça. Le mec il s'est suicidé. Voilà. Donc, le gars, là, que vous voyez, là, il s'est foutu en l'air parce que on a voulu le faire tomber pour terrorisme dans le cadre des images que vous avez venues. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même, il y a un véritable drame humain qui est associé à tout ça, à toutes ces personnes qui pensaient passer un moment pour rigoler. Viens, on rentre dans le Capitole. Il y a eu il y a une leçon, il y a une leçon à sortir de ça. Vous vous rappelez, si on vous parle des gens comme les Juvin Brunet, les Richard Boutry, les machins et les trucs qui veulent du sang. D'accord, ils étaient là en pleine période où on nous cassait les castagnettes avec les résurrections, machin. Eux, ils appelaient à entrer dans l'Élysée. Tu vois. Donc, c'est pour ça, prenez l'exemple de ce gars-là. Si vous suivez les mauvaises personnes, vous risquez de vous trouver dans des situations vraiment difficiles. Attention qui vous suivez. Il y a des gens qui sont là pour piéger. D'accord ? Il y a les chauffeurs de salle. Et si vous faites ce que les chauffeurs de salle vous disent, vous allez tomber. Pas le chauffeur de salle.
Alors soyez très attentifs, réfléchissez avec le cerveau, pas avec les émotions. Soyez intelligents. Là, le gars, il s'est fait avoir. Le gars, c'était probablement quelqu'un qui était dans cette manifestation et qui s'est fait emporter par tout ce qu'il a vu. Et il a vu que c'est ouvert, il est entré, il a dit, ah, pas de souci. Le fait qu'il a plaidé coupable en pensant que ça va être juste 6 mois et 1 an, bah voilà. Et après ce qui lui est arrivé, bah vous voulez pas que ça vous arrive. Donc c'est pour ça, faites très attention qui vous suivez. Toute chose qui vous pousse à commettre des actes illégaux, restez loin. Restez loin. Soyez intelligents. Ce n'est pas illégal d'exposer sur Internet des réseaux pédocriminels, etc. Ce n'est pas illégal. Faisons-le. En plus, ça a un impact énorme. Par contre, aller casser la gueule de quelqu'un, ça, c'est illégal. Ça se fait pas. Donc, on peut forcer la justice, mais on ne doit pas la faire nous-mêmes. On ne peut pas la faire nous-mêmes. Que ça soit clair, que l'exemple de ce gars-là soit un souvenir pour tout le monde. Un rappel important. Attention qui vous suivez. Des Zoé Sagan et des Clara Morgan, ou je ne sais pas quoi, comment elle s'appelle l'autre. Attention. Il y a des gens qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Donc, pointez-moi du doigt pour opposition contrôlée, ce que vous voulez, je n'ai rien à foutre. Je dis ce que je pense et ceux qui ne sont pas contents, bah, qu'ils ne nous regardent pas et puis c'est tout. Voilà. Allez. Bon, bah, on enchaîne. Donc, article, s'il te plaît, merci Thierry. Donc, il est important de se rappeler, donc voilà, au moins 4 personnes poursuivies pour leur présence le 6 janvier se sont suicidées. On peut prétendre qu'il s'agit d'une sélection politiquement orientée de vidéos, mais donc c'est ce que je vous dis, puisque les vidéos sont toutes disponibles, on pourrait s'attendre à voir les enregistrements des violences barbares des manifestants inonder Internet, si tant est que ces enregistrements existent. À partir du moment où moi je ne les vois pas arriver, ces vidéos, bah, je vais en conclure que, jusqu'à preuve du contraire, ces vidéos n'existent pas. Donc ces vidéos sont à rajouter à la longue liste de mensonges qui a été proférée sur le 6 janvier. Donc toutes les lignes rouges, c'est des liens. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le lien et aller vous voir un petit peu de quoi il s'agit. Présence d'Antifa dans les locaux sous protection policière. Voilà. Images de policiers qui invitent les manifestants à rentrer. Donc celles-là, vous les avez pas ici, mais vous les avez dans la pilule rouge qui est juste en dessous, que je vous invite à voir. Affirmation aujourd'hui complètement débunkée sur la supposée mort de plusieurs policiers. Vous vous souvenez de l'officier Sicknick qui avait été tué à coups d'extincteur par ces barbares de manifestants et finalement la queue entre les jambes, le New York Times, après avoir propéré ses mensonges, avait dit ouais en fait non, en fait il est rentré chez lui, en fait il est retourné voir sa femme et en fait il est mort que le lendemain matin d'une cause qui a priori n'est pas liée avec quoi que ce soit qui s'est passé la veille. Voilà. Refus de déployer la garde nationale par Nancy Pelosi et Bowser qui était maire de Washington DC à l'époque, donc ça c'est Sound, le policier, le chef de la police du Capitole, donc le policier numéro 1 en charge de toute cette insurrection, qui est passé chez Tucker Carlson. Vous avez une version raccourcie et traduite où il vous explique un petit peu toutes les incongruités, tous les trucs très très bizarres qui sont arrivés, et notamment le fait que la garde nationale avait été réquisitionnée par Trump, qui était président à l'époque encore, mais que en fait elle avait été, il devait y avoir un accord, une validation de la part de soit Nancy Pelosi, soit du maire Bowser, qui n'est jamais venu après plusieurs heures, quoi. Les Proud Boys et autres mouvements insurrectionnistes dirigés par des opérateurs du FBI, la falsification des images et audio diffusées au grand public, et ça sur ce dernier, parce que je voudrais quand même revenir là-dessus. Les images qu'on nous a montrées en heure de grande écoute, surtout aux États-Unis, où on voyait, on entendait surtout, on voyait des images, des choses, un son qui était assez stressant en fait. C'est des sons d'insurrection, oh là là, mon Dieu, tu as entendu jouer à Counter-Strike. Donc c'est-à-dire un truc avec de la violence militaire, tout ça. Bon, bah les images étaient vraies, mais l'audio était faux. L'audio avait été rajouté en post-production. Ces vidéos ne venaient pas avec de l'audio. Et donc, en fait, elles ont été rajoutées pour donner un effet supplémentaire d'urgence, de danger imminent, de ce qui s'était passé pendant ces choses-là. Donc, en fait, voilà, quoi. Quand on vient à devoir falsifier des données avant de les montrer au grand public, enfin, je veux dire, voilà, c'est bon, t'as tout dit, quoi, quand t'as dit ça, quoi. Bref, quelque chose à rajouter avant qu'on passe de Monsieur Vray? Non. Non, bah dans cette vidéo que je vous ai calée sur le bon timecode mais qui n'est pas traduite, voilà, vous avez juste la traduction en dessous. On a ce monsieur qu'on voit, c'est le représentant Higgins, donc monsieur Higgins qui est donc comment on appelle ça, un congressman,
Bon, bref, un représentant du peuple. L'équivalent d'un député, on va dire. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, représentant Higgins, vous dites, donc Higgins interroge Chris Wray, qui est le directeur du FBI. Donc il dit, vous dites qu'il n'y a pas eu de violence orchestrée par des sources ou des agents du FBI. Donc Wray qui dit non. Savez-vous ce qu'est un véhicule fantôme, directeur ? Le directeur du FBI devrait certainement le savoir. Vous savez ce qu'est un bus fantôme ? Un bus fantôme, demande Chris Wray. Un bus fantôme. Je ne suis pas sûr d'avoir utilisé le terme. Donc Higgins qui répond, d'accord, c'est assez courant dans les forces de l'ordre, c'est un véhicule utilisé à des fins secrètes. Il est, bon alors cette phrase est mal traduite, donc en gros il était là, il était sur les lieux, voilà. Ils ont été les premiers arrivés à l'Union Station le 6 janvier à 5h du matin. J'ai toutes ces preuves, je vous montre la partie émergée de l'iceberg. Monsieur le Président, ces 2 bus, Monsieur le Président, peints entièrement en blanc. Ces bus sont de nature néfaste, ont été remplis d'informateurs du FBI. Soulignés comme des partisans de Trump déployés dans notre Capitole le 6 janvier. Et il termine en disant « Votre jour arrive ». Donc là, on a quand même un sénateur qui, pendant je ne sais pas s'il est sénateur ou s'il est député, bon bref, en tout cas un représentant populaire, pendant une commission d'enquête, qui prend à partie le directeur du FBI et qui lui dit « Vous aviez 2 bus qui étaient pleins d'agents informateurs du FBI déguisés en supporters de Trump ». Qui sont allés mettre le dawa, là, qui sont allés mettre la panique, la pagaille sur place. On peut penser à, comment il s'appelle, Ray Epps, notamment, je sais pas s'il faisait partie des 2 bus, mais bon, c'est le genre d'exemple qu'on peut avoir en tête. J'ai les preuves, nous dit le mec, pendant la commission d'enquête, ça va arriver à votre fin. Donc les preuves, on les a pas encore vues. En tout cas, on les attend, on va voir ce qui se passe. Mais ce sont quand même, voilà quoi, c'est pas... c'est quand même... tu vois ce que je veux dire, Léo, c'est quand même quelque chose qui... C'est une grosse annonce qui pourrait être faite, qui est faite à ce sujet. Donc voilà, et enfin ça se termine là-dessus, Marjorie Taylor Greene qui dit bon, ce serait bien qu'on fasse une nouvelle commission spéciale sur le 6 janvier, maintenant que toutes ces vidéos sont sorties. Voilà, il y a plein de gens qui ont eu leur vie ruinée. Marjorie Taylor Greene qui n'est quand même plus la petite députée qui était à l'époque au début de Joe Biden, c'est depuis janvier de cette année. Elle a beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus d'impact. Elle était même temporairement présidente du Congrès américain. Donc ce n'est pas n'importe qui. N'écoutez pas les médias à la con quand ils vous disent c'est une QAnon. Ça ne veut rien dire c'est une QAnon. Ça ne veut rien dire. C'est une accusation débile sans aucun argument derrière. C'est comme si je disais c'est une schmigglebik. Voilà, c'est ça. Mais de toute manière, qu'elle soit QAnon ou qu'elle soit communiste, ce que je veux dire, c'est que c'est une élue populaire. Okay, elle a été élue par le peuple. Dans un processus qui, a priori, il n'y a pas trop d'électoral. En tout cas, c'est ce que nous racontent les gens qui la traitent de QAnon. Donc, je veux dire quoi ? C'est parce qu'elle n'est pas d'accord avec la ligne politique. De quoi ? De QAnon, c'est pas ça que je dis ? Tu dis quoi ? T'as dit de QAnon. De QAnon, ouais, peut-être j'ai trébuché à ce moment-là, je m'en souviens. Bien. Mais voilà, en gros, t'as des journalistes qui te disent alors ouais, elle a été élue par la fameuse démocratie, dont ils nous rabattent les oreilles toute la journée, mais elle pense pas comme elle devrait penser parce qu'elle pense différent de nous, donc vous devez pas la croire, elle a pas d'importance. Et qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ce positionnement mais totalitaire au possible quoi. Bref, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça. Là, j'ai pris Tristan Mendez parce que c'est lui que j'avais sous la main. Parce que c'est le puits de merde informationnel. C'est pour ça, c'est la source. Vous savez, il y a un puits de merde et lui, il est la source. Et de lui sortent toutes les saloperies qui sont reprises par les médias. Je vais vous le montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. C'est pas pour rien que j'ai choisi le terme fausse des vannes pour parler des fact-checkers. Tu vois, et lui, c'est le trou. Voilà, vous comprenez Voilà. Allez. Alors un petit florilège de ce qui nous y vous tapez sur Twitter si vous n'êtes pas encore bloqué. J'ai dû créer un compte particulier parce que je n'avais plus accès à ces tweets donc j'ai dû recréer un nouveau compte voilà. Donc tous ceux qui, avec Tucker Carlson, essaient encore de brouiller sur ce qui s'est passé le 6 janvier avec des séquences décontextualisées, vous avez déjà oublié ça ? Bon bah voilà, maintenant on les a toutes les séquences, tu vas pouvoir nous les montrer Tristan, les fameuses séquences recontextualisées où tu nous montres que c'est un attentat. Vous vous souvenez, ensuite dit-il, des conspis qui imaginaient que des antifas ou autres agents de Soros avaient provoqué les émeutes du 6 janvier au Capitole, et la même chose avec l'insurrection brésilienne. Bah oui, bah voilà, pareil, regarde notre pilule rouge et tu verras des images de antifas qui étaient présents dans le Capitole pendant qu'il y avait le truc dehors. Donc tu m'expliqueras ça.
Trump, sans surprise, en mode full conspi à son rallye hier soir, poussant l'idée que les émeutes du 6 janvier au Capitole auraient été initiées par des agents du FBI. Ça va mal vieillir, ça. Et le dernier, je sens que le Covid-19... Alors celui-là, je l'ai mis, il n'est pas très important, mais il est rigolo. Je sens que la Covid-19 va beaucoup aimer ce cluster pro-Trump du 6 janvier. Pas ou peu de masques. Voilà, celui-là, je vous l'ai mis parce que... Voilà. Pour les amis, il y a un truc qu'on a remarqué. Comme on a fait avec la vidéo de Hugo Décrypte, là, sur l'affaire Wayfair, que le gars, il a fait une vidéo, hey, moi, je vais décrypter, et qu'il s'est tiré une balle de bazooka dans le pied, il a dû supprimer sa vidéo. Grâce à nos émissions et au fait qu'on a un site internet, on avait gardé des traces. Ils ne pourront pas supprimer. Tristan, là, tu ne peux rien supprimer de tout ça. Va falloir assumer, garçon. Va falloir assumer. Donc, c'est pour ça que je te dis, sois très intelligent et fais très attention à ce que tu dis. Parce qu'on prend des notes. Et il n'y a rien qui sera oublié. Rien. Donc, voilà.